Mon poil. Je vois mon poil dans le miroir. Mon poil dans le miroir qui se regarde. Le reflet de mon poil regardant l'image que j'ai de moi dans le miroir qui me regarde comme chaque matin. Comme chaque matin, le temps a passé. Le temps passe, ma barbe pousse, et comme chaque matin, je vais effacer ma barbe qui pousse parce que le temps passe. Comme chaque matin, le temps a passé, et pour effacer le temps qui passe et revenir en arrière, j'ouvre le robinet d'eau, l'eau qui coule du robinet d'eau. J'ouvre le robinet de droite à gauche à droite dans le miroir. Mais, si tout bon miroir inverse la gauche et la droite, alors qu'aucune caméra ne le fait, comment fais-je pour me reconnaître dans mon intimité lorsque je passe de regardant à regarder, de devant l'écran à dans l'écran? La réponse est simple. Ce n'est pas moi qui me reconnais, ce sont les autres. Les autres? Qui sont les autres? Est-ce que je connais les autres? Les autres ne me connaissent pas. Ils ne connaissent que ma barbe. Sans ma barbe, les autres me reconnaissent, mais ils ne connaissent pas ma barbe. Ma barbe, je l'efface. Je la connais avant de l'effacer. Le miroir connaît ma barbe. Comme chaque matin, le miroir connaît ma barbe que j'efface pour les autres, pour qu'ils me reconnaissent. Suis-je donc autre avec ma barbe? Comme chaque matin, je m'efface pour que les autres me voient et me reconnaissent. Les poils tombent dans l'eau et flottent. Je les vois dans le miroir qui flotte dans l'eau. Chaque matin, les poils flottent dans l'eau qui coule du robinet et les poils tournent de gauche à droite et de droite à gauche dans le miroir comme un juste retour des choses. Les choses grandes de Pérec ou juste les autres du petit. Les petites choses, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien chaque matin de retrouver la mémoire des poils dans l'eau qui coule du robinet dans le miroir et me fait homme. Un homme qui s'établit en position de symétrie par rapport au Dieu, créant par conséquent entre lui et Dieu une contiguïté, un échange de statuts qui peut aller jusqu'à la confusion, l'identification. Mais dans cette proximité même s'instaure l'arrachement au moi, la projection dans une altérité radicale, la distance la plus grande s'inscrivant dans l'intimité et le contact. Quand, chaque matin, je dévisage Gorgo, c'est elle qui fait de moi ce miroir où, en me transformant en pierre, elle mire sa terrible face et se reconnaît elle-même dans le double, dans le fantôme que je suis devenu dès lors que j'affronte son œil. Ainsi, mon œil s'hérisse et mon poil se méduse, tandis que dans le miroir, le temps passe de gauche à droite et de droite à gauche, ou de l'un à l'autre. Alors, de ma barbe, je me vois comme un autre parmi d'autres, un autre que je dois gérer de façon finalement impersonnelle, comme si c'était moi, au poil près.